Comme tu le sais avec moi, tout être humain possède 5 organes de sens. Un enfant de 5 ans possède 5 organes de sens. Un nouveau-né possède 5 organes de sens. Un adulte, même de 90 ans, possède 5 organes de sens. Et cite-moi ces organes de sens en commentaire. Mais parmi ces 5 organes de sens, quel est l'organe le plus complexe de l'être humain? Ou alors, dans la constitution physiologique de l'être humain, quel est l'organe le plus complexe? Parce que l'être humain, ou plutôt la structure la plus complexe de sur cette terre, de cette planète, est en l'être humain. Et donc, c'est la seule chose qui nous permet de pouvoir faire de grandes choses et même voir beaucoup de choses à la fois. Mais dont jamais on en parle. Même à l'école, où on estime pouvoir acquérir toutes ces connaissances, la plupart du temps, on sort ignorant là-dessus. Et face à ce constat, je décide de partager avec toi ces minuscules connaissances afin qu'ensemble, nous puissions suffisamment prendre en main notre avenir. Puisqu'en réalité, 80% de ce dont on a besoin pour pouvoir s'en sortir dans ce monde de baleines, c'est-à-dire dans la vie, ne serait jamais transmise à l'école. Il n'y a que 10% ou voire 20% maximum qu'on pourrait capitaliser sur l'école. Les 80%, soit nous-mêmes, soit la vie globalement qui va nous les enseigner. Puisque le bon enseignant ou le plus grand enseignant que je puisse connaître pour autant que je sache, c'est la vie. Et surtout dans ces interactions qu'on fait au quotidien entre nous les humains parce que nous dégageons au quotidien une certaine énergie. Du coup, l'organe le plus complexe de l'être humain, c'est le cerveau, d'où découle un projet fondamental que j'ai décidé de mettre sur pied avec toute une équipe que nous avions baptisée Intellect 2.0. Et le cerveau humain, c'est cet organe fondamental, miraculeux, qui devrait même être la toute première étape qu'on devait nous enseigner à l'école. Son fonctionnement, les mécanismes intégrés, les différentes méthodes d'apprentissage, les différentes techniques de mémorisation et surtout les différentes formes d'intelligence. Et pour pouvoir mieux t'expliquer le pourquoi, je vais plutôt faire une analogie en prenant un aspect économique afin que tu puisses comprendre la pertinence de ce de quoi je suis en train de parler. C'est vrai que je ne vais pas rentrer en profondeur en ce qui concerne l'économie parce que d'autres disent l'économie encore et tout. Raison pour laquelle il est fondamental que tu puisses comprendre comment fonctionne ton cerveau, ta forme d'intelligence, afin de comprendre que tu es capable de tout apprendre, de tout connaître. Puisqu'en réalité, dans la vie, tout est lié. Tout est lié et il faut être pluridisciplinaire. Alors, en économie, il y a ce qu'on appelle le système productif. Et le système productif est subdivisé en 3 grands secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et le secteur primaire, c'est le secteur dans lequel on produit de la matière première, à savoir le maïs, le manioc, l'haricot, le mil, le sorgho, le soja et tout ce que tu pourrais imaginer. Ça, c'est dans le secteur primaire. Le secteur secondaire, c'est le secteur dans lequel on produit ou plutôt on transforme ces matières premières découlant de ce premier secteur en des produits manufacturés ou encore en des produits finis, comme le maïs qui peut être transformé en farine, le soja en farine, j'ai envie de dire en bouillie pour nouveau-né, la fièvre de cacao en chocolat et tout ce qui va avec. Et le secteur tertiaire, c'est le secteur dans lequel on fait la distribution de ces produits découlant de ces 2 premiers secteurs. La commercialisation et la distribution se fait dans le 3e secteur. Et comment est-ce que cela se matérialise sur le plan éducatif? Ce n'est pas le cas, mais que ça devrait être le cas afin que notre système éducatif puisse être à la hauteur et surtout combler les attentes, ne serait-ce que le minimum vital de ces jeunes, de ces enfants qui n'hésitent pas de passer par là. Puisqu'en réalité, dans une société comme la nôtre, quand tu grandis, tu nais, tu grandis et que tu ne passes pas par là, c'est-à-dire par l'école, on estime que tu es inutile à la société. On estime que tu es fainéant, on estime que tu es illettré, analphabète, on te traite de tous les noms.
Et ce qui est pitoyable, puisqu'en réalité, on a des icônes, des grandes personnalités qui n'ont pas passé par là, mais qui ont compris certains principes dont je t'ai parlé dans quelques instants. Alors, dans le système éducatif, notamment à l'école, par exemple, on doit nous parler de ce premier secteur, à savoir le secteur primaire. Et le secteur primaire à l'école, pour moi, quand un enfant entre, mais depuis la maternelle, on devrait l'enseigner comment est-ce que son cerveau fonctionne. Quels sont les mécanismes intégrés. Parce qu'en réalité, avant de demander à un enfant d'apprendre un cours, une leçon, de lire même un livre, on devrait d'abord suffisamment l'éduquer, l'apprendre sur le fonctionnement de son cerveau. Parce que c'est un organe, ou plutôt c'est l'organe le plus complexe de l'être humain. C'est la machine la plus performante de l'être humain, raison pour laquelle aujourd'hui on a de nouvelles technologies, une révolution technologique extraordinaire. On nous parle de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'intelligence artificielle, l'objectif avec ces intelligences artificielles, c'est de reproduire le cerveau humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ont compris la performance du cerveau humain et se sont dit, si on réussissait à reproduire ce cerveau, ça veut dire que nous serions capables de tout faire, de tout apprendre. Mais pourquoi est-ce que nous, Africains, nous restions toujours ignorants là-dessus? Donc, du coup, à l'école, comme en économie, on devrait avoir ces trois secteurs. Et aujourd'hui, je vais te parler que le premier secteur, c'est-à-dire le secteur primaire. Ça veut dire quand un enfant entre, même depuis la maternelle, on devrait d'abord l'enseigner comment fonctionne son cerveau. Quelles sont les différentes techniques de mémorisation? Quelles sont les différentes méthodes d'apprentissage? Quels sont les mécanismes intégrés dans le cerveau? Parce que le cerveau, c'est comme un logiciel. Pour ceux qui s'y connaissent, ne serait-ce que le minimum en informatique. Au-delà de ça, il est fondamental que l'enfant, dès le bas âge, puisse identifier, puisse d'abord comprendre qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Ce n'est pas parce que l'enfant sort difficilement en mathématiques, en français, en langue, qu'il est fainéant ou encore qu'il est nul. Non, en réalité, il existe plusieurs formes d'intelligence. Et aider ses élèves, aider ses enfants, les accompagner afin que chacun puisse identifier sa forme d'intelligence, ou plutôt son intelligence la plus dominante, pour pouvoir exceller. Et c'est l'un des challenges auxquels nous faisons face. Et je pense que nous devons suffisamment accorder une attention particulière. Et l'objectif n'est pas de critiquer qui que ce soit, mais c'est plutôt de mettre le sujet sur la table, de relever le débat, afin qu'ensemble nous puissions chacun apporter son point de vue, son opinion, pour bâtir quelque chose de plus meilleur. Parce qu'en réalité, les enfants, les jeunes, les étudiants ne sont que la pépinière. Et la pépinière est censée un jour grandir, devenir des arbres ou de très grands arbres afin de pouvoir nous donner de l'ombre sous laquelle nous allons nous reposer dans nos vieux jours et savourer le reste de notre vie avec plaisir. Donc du coup, voilà globalement la place du cerveau humain dans le processus d'apprentissage ou encore dans notre éducation. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire une seule chose, c'est de t'abonner parce que chaque jour, je partagerai avec toi des connaissances, des astuces qui vont te permettre de capitaliser et surtout d'optimiser tes méthodes d'apprentissage, d'identifier tes formes d'intelligence et tout ce qui a trait au cerveau parce que c'est la machine la plus performante dont nous disposons. Alors, j'estime que tu t'es déjà abonné et là, je mets point pour te dire à bientôt.